Hola los amigos, ¿cómo estás? J'espère que vous allez très bien. Nous, ça va super. Vous avez vu un petit peu dans quel endroit on se lève tous les jours. C'est absolument magnifique ici. Alors aujourd'hui, on va vous partager une journée type, une journée dans notre nouvelle vie, dans notre nouveau travail. Car pour ceux qui nous découvriraient à travers cette vidéo, sachez qu'il y a 3 semaines en arrière, nous avons emménagé au Costa Rica. Et oui, rien que ça, sur la côte Caraïbe, à Cahuita exactement, à la sortie du parc national. Et nous avons repris la gérance d'un bar-restaurant. Donc nous avons eu énormément de questions par rapport à nos dernières vidéos sur justement comment est la vie ici, combien ça coûte, comment vous avez réussi à trouver cette opportunité. Donc on va répondre au maximum de ces questions et en même temps, on va vous montrer une journée type de notre nouvelle vie. Alors déjà, si jamais vous pouvez déjà nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir, et bien sûr à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne, ça nous fera super plaisir. Et puis on est parti. Donc en attendant, je vous mets le générique et on se retrouve juste après. Pour entamer notre journée, le matin avec Angelica, quand on se lève, la première chose qu'on fait, c'est que nous profitons de la vue que nous avons, nous observons un petit peu la nature qui nous entoure et on a la chance de voir de nombreux animaux tels que beaucoup d'oiseaux de toutes les couleurs, des singes, on a aussi des insectes, des papillons incroyables. Donc tout ça, on prend le temps de le regarder et pour entamer la journée, je dois dire que il n'y a plus malheureux. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le petit déjeuner, très important. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bref, ensuite, on se partage les tâches avec Angelica. Donc moi, je fais la partie nettoyage intérieur et extérieur du restaurant. Et Angelica, elle, prépare la cuisine. Et justement, elle est en train de le faire, donc on va aller la voir juste après. Aussi, cette nuit, il a énormément plu. On a eu un gros orage, vraiment de la grosse pluie. Et du coup, il y a plein de feuilles qui se sont mis un petit peu partout à l'extérieur. Là, on se trouve à l'arrière du restaurant, donc c'est la partie sanitaire, tout ça. Et puis c'est aussi l'endroit où on a notre logement. Donc je vais nettoyer un petit peu tout cet endroit. Et ça me permet aussi de rebondir sur la météo. La première question sur la météo qui fait ici, quel climat et aussi quelle est la meilleure période pour visiter et voyager au Costa Rica. Alors, il y a 2 saisons, j'avais déjà plus ou moins répondu dans une autre vidéo, mais il y a 2 saisons au Costa Rica qui s'étendent donc. Il y a la saison des pluies, la saison sèche. La saison des pluies s'étend de juin jusqu'à novembre. Donc là, on est en plein dedans. Et le reste de l'année, c'est la saison sèche. Donc par contre, la chance que nous avons d'être à Cahuita et aussi du côté Caraïbe, c'est qu'il pleut beaucoup moins que dans l'autre partie du Costa Rica. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, depuis 3 semaines que nous sommes là, nous n'avons pas eu une seule journée avec de la pluie. Par contre, c'est vrai que la nuit, de temps en temps, il pleut. Mais c'est plutôt agréable parce que pour l'instant, le climat est plutôt pas mal pour une saison des pluies. Donc moi, je vais, trêve de bavardage, je vais me mettre au boulot et puis on est parti. Et voilà le boulot. Maintenant, on va passer voir Angelica, voir ce qu'elle nous prépare aujourd'hui. Alors, on va dans la cuisine. D'ailleurs, la cuisine a un petit peu changé. Notamment, cette partie-là, voilà. On a mis notre grand réfrigérateur, le frigo, les mixeurs, tout ça, on a bien installé. Et qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui ? Alors moi, comme tous les matins, je prépare les fruits parce qu'on fait du jus de fruits frais tous les jours. Et ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ici et qui achètent. Donc je prédécoupe tous les fruits les matins, comme ça j'ai qu'à les prendre et mixer toute la journée pour les clients. Et d'ailleurs, ça permet de répondre aussi à une question qu'on nous pose souvent. Où est-ce qu'on va faire les courses ? Alors les courses, moi j'y vais tous les matins dans un supermarché qui est à 6 km d'ici. Donc un bus, le bus il y a tous les demi-heures, donc c'est assez pratique, mais on envisage quand même dans le futur acheter une voiture ou un scooter, quelque chose pour pouvoir aller plus régulièrement. Mais pour l'instant, voilà, à 6 km d'ici, il y a un grand supermarché où j'achète des fruits.
Et oui, parce qu'on nous a aussi posé la question, pourquoi vous achetez pas un véhicule? Eh ben, déjà premièrement parce que ça coûte cher, surtout ici les véhicules neufs sont relativement chers et le problème de l'occasion c'est que vu qu'il y a un taux fort d'humidité ici, eh bien les véhicules ont tendance à vite rouiller et à être très vite de mauvaise qualité, donc on préfère attendre un petit peu, avoir une bonne occasion qui s'offre à nous et puis aussi d'avoir un petit peu d'argent de côté. Bah, je vais profiter pour vous faire un petit tour de la boutique souvenir parce qu'on nous a demandé mais qu'est-ce que vous vendez dans cette boutique souvenir? Eh bien, beaucoup de choses. Alors, on ne sait pas si on va vendre encore la même chose longtemps. On va essayer de voir pour trouver d'autres fournisseurs, car ça, c'est, on va dire, le stock qui reste de l'ancien propriétaire, voilà, que je trouve plus mes mots. Donc, on a des petits lézards comme ça en bois pour décoration. On vend des t-shirts de toutes les tailles, de toutes les sortes. Ensuite, c'est beaucoup, voilà, des objets de décoration, des miroirs. On a aussi des casquettes, des chapeaux. Des broches, voilà, beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, hein, eh bien n'hésitez pas à nous le dire, on vous les enverra par la poste. Voilà, on a mis ça en place. Et aussi, je profite pendant que j'y suis, les sodas et les bières qu'on vend en ce moment. Je ne fais pas du tout de pub, c'est juste comme ça vous avez une petite idée de ce qu'on a, parce que les gens sont toujours intéressés de voir ce qu'il y a à l'étranger. Donc au niveau des bières, ce qui se vend le plus, c'est la bière locale ici, c'est l'Impérial. Donc là, il y a une Impérial Silver qui est un peu plus light. Il y a aussi la Pilsen ici, qui est la bière en général préférée. Et ils ont raison, car c'est la meilleure, on l'a testé. Voilà, des Tropicales, des Coca, les Fanta, les Sprite, etc. Voilà, pour ce qui est de la partie, de nos stocks qu'on a actuellement. Et ensuite, une fois qu'on aura ouvert, car on ouvre que vers les 10h, 11h en ce moment. Donc une fois qu'on aura ouvert et tout, je vous montrerai un petit peu le reste et surtout les nouvelles choses qu'on a mis en place. Alors après avoir coupé tous mes fruits pour les jus de fruits, j'ai préparé un plat du jour parce que tous les jours on fait un plat différent du jour. Et à part ça, on vend des burgers, des hot dogs et des petits sandwichs comme ça. Et aujourd'hui, plat du jour, ça sera les légumes avec du porc dans les sauces soja servis avec du riz. Voilà, ça c'est pour mettre au travail. Voilà, il est 11h, donc ça va être l'heure de l'ouverture et de la mise en place. C'est parti! Alors maintenant, quand il a ouvert, je vais vous montrer tout ce qu'on a changé à l'extérieur. Parce qu'avant, il n'y avait aucune description de qu'est-ce qu'on peut acheter. Donc nous, on a ajouté un petit tableau qu'on a récupéré. Parce qu'ici, trouver un tableau pour écrire en craie, c'est très compliqué. On a réussi à récupérer un petit. Donc sur celui-là, on a marqué tous les boissons à vendre, plus la nourriture. Donc petit à petit, on veut mettre en place les restaurants. Donc moi, je m'occupe à préparer les petits bruschetta, les hamburgers, les hot dogs et un plat du jour qui change tous les jours parce qu'on aimerait bien quand même faire des trucs différents tous les jours. On a trouvé aussi des petits tableaux ici juste au bar. Donc il y a justement les plats du jour qu'on indique tous les jours. Donc aujourd'hui, il y a les plats du porc aux légumes chinois, aux sauces soja avec du riz. Là, il y a Julien. Et là, on met tous les fruits shake, donc tous les fruits mixés comme ça pour faire des jus frais tous les jours. Donc voilà, maintenant il reste qu'à attendre les premiers clients.
Et voilà, Angélica au boulot. Là, c'est un fruit de chèque à quoi aujourd'hui? Là, c'est watermelon. Watermelon, c'est pastèque. À la pastèque, exactement. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una cerveza, por favor. Pilsen, Imperial, Imperial Silver. Pilsen, por favor. Bon alors, comment s'est passée cette journée? Alors ça va tranquille, là vu qu'on est hors saison, on a quand même un petit peu de monde, mais pas énormément, donc on se met petit à petit dans la restauration et dans le service, pas d'un coup des milliers de personnes, donc ça c'est un bon point. Et combien ça coûte par exemple une bière ou un soda? Donc, juste pour qu'on en ait une idée. Bière, ça fait 1500 colones, donc ça fait à peu près 2 €. Voilà. Et une soda, c'est 1000 colones, donc ça fait 1,50 € à peu près. Ouais. Voilà, comme ça vous savez tout. On fait aussi des bons cocktails, voilà, pour 1500. Et là, on va pas tarder à fermer, c'est la fin de journée. On a eu pas mal de monde aujourd'hui, par contre le temps est en train de se couvrir. Voilà. Il y a des gros nuages, mais en général, la pluie attend toujours que la nuit arrive. Ça y est les amis, c'est la fin de la journée et pour la petite récompense, rien ne vaut un bon jus de banane fait maison. Donc vous m'excusez, salut. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, je vais arrêter de vous donner envie. Donc là, il est environ 17 h. Nous, c'est l'heure à laquelle on ferme à peu près. Car tout simplement le parc lui ferme à 16 h, donc le temps que les derniers touristes arrivent jusqu'à nous, eh bien on ferme voilà, jusqu'à 16h30, 17 h, ça dépend des journées. En plus de ça, à 18 h ici il fait déjà nuit, et oui ça tombe très vite sous les tropiques. D'ailleurs on a un rythme de vie un peu particulier, car vers les 20 h, 21 h grand maximum, eh bien on se couche. Et oui, comme les poules, vous l'avez dit. Et le truc, c'est qu'on se lève le lendemain matin vers les 5 h. Donc du coup, on est un petit peu en décalé par rapport à notre ancienne vie en France. Mais néanmoins, voilà, on voit la vie différemment. Et puis quand on se lève tôt le matin, on dit bien que la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et en ce moment, ici, c'est notre cas. Alors là, je vais justement encore profiter pour répondre à quelques questions que j'ai eues. Notamment sur comment on a fait pour trouver cet endroit et combien coûte la vie ici, etc. Donc j'avais déjà plus ou moins répondu dans un live, il me semble, mais je vais vous répondre. Donc pour ici, j'ai eu la chance de venir au Costa Rica 2 fois dans le passé, une fois il y a 5 ans et une autre fois il y a 7 ans environ. Et à ce moment-là, j'avais pris contact avec beaucoup de personnes ici, notamment le propriétaire des lieux de ce restaurant. Et dernièrement, je lui avais réécrit, je lui avais dit que je cherchais un business et tout. Et il m'a dit que justement, lui, ça tombait bien. Il avait fini les travaux de son nouveau restaurant qui se trouve là, derrière. Et qu'il cherchait quelqu'un pour gérer, car lui, il part à la retraite. Donc ça y est, depuis qu'on est arrivé, il est à la retraite. Si c'est pas beau ça, la retraite aux Caraïbes. Et voilà comment on a trouvé. Donc nous, c'est un petit peu spécial. C'est vrai que c'est pas en général comme ça que ça se passe. En général, c'est en cherchant des annonces, en faisant des demandes, etc. Si jamais vous nous demandez comment on pourrait faire, moi je vous conseille d'aller sur des groupes genre de Facebook, des groupes sur le Costa Rica. Et là, vu que nous on y est aussi dessus, on voit souvent des annonces passer pour reprendre la gérance d'hôtels, ou comme nous, d'un restaurant, d'un bar ou autre. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et si vous avez un peu d'argent de côté et vous voulez changer de vie comme nous, pourquoi pas, que ce soit au Costa Rica ou ailleurs d'ailleurs, on vous encourage à le faire. Aussi là, je suis en train de voir qu'il est en train de pleuvoir. Et je crois que c'est la première fois qu'il pleut en journée, donc ça me fait mentir par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Bref, vous m'excusez, mais bon voilà, là il se met à pleuvoir. Bon, c'est comme ça. En tout cas, une autre question, est-ce que la vie est chère au Costa Rica? Alors, quand on est en touriste, on va dire que c'est pas le pays le moins cher. Surtout en Amérique centrale, on va même dire qu'en Amérique centrale c'est quasiment le plus cher. Ici il y a beaucoup de tourisme américain qui vient et du coup il y a 2 monnaies comme je vous en avais déjà parlé qui y sont courantes ici, il y a le dollar américain et le colones et du coup la vie est un petit peu plus chère. Donc vous visitiez des parcs, que vous preniez des chambres d'hôtel, tout ça, les prix sont un peu élevés. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 30 et 50 $ pour avoir une chambre basique simple pour 2 personnes.
Voilà, au Costa Rica. Et l'entrée des parcs, c'est entre 20 et 25 $. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Ensuite, par contre, pour se voyager dans le Costa Rica, il y a beaucoup de bus, donc ça va. Après, le prix aussi est correct pour les bus. Pour la location de voiture, c'est un petit peu cher. Et l'essence, on va dire que c'est un peu moins cher qu'en France, légèrement. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, donc c'est moins cher qu'en France pour le coup. Si on mange local, c'est-à-dire des fruits et des légumes et de la viande du Costa Rica, si vous achetez des produits importés, comme dans beaucoup de pays qui se trouvent dans ces régions, où ils importent beaucoup, genre par exemple il me vient à l'esprit du Nutella, un pot de Nutella ici vaut 3 fois le prix d'un prix français par exemple. Donc vaut mieux éviter, vaut mieux consommer local, et c'est ce que nous faisons. Pareil, nous quand on achète nos produits pour vendre dans le restaurant, eh bien on achète des produits locaux, du moins au maximum, sauf quelques rares exceptions où voilà, pour faire des recettes on en a besoin de quelques produits qui viennent de plus loin. Ensuite, pour ce qui est des papiers administratifs pour s'installer au Costa Rica, eh bien là, on va aller voir Angelica, ça sera beaucoup plus simple. Je vais mettre un peu de lumière, car on n'y voit rien. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah, voilà. Bon, elle se repose tranquillement, Angelica. Alors, on aimerait savoir les questions administratives. Toi, tu t'y connais plus. Alors, questions administratives, c'est très compliqué pour avoir les papiers en ordre ici au Costa Rica parce qu'on est en étranger. Pour avoir la résidence ici, il faut attendre 3, 4, voire 5 ans même. Il faut juste faire la demande et aller tous les 3 mois dans l'immigration, c'est tamponné pour demander si c'est déjà prêt ou pas. Et en général, ça dure au moins 3 ans, 4 ans. Quand ici, ami des propriétaires, et ça fait déjà 5 ans qu'il est ici au Costa Rica, il a toujours pas ses papiers. Donc tous les 3 mois, il va dans la ville, là où nous on va aller aussi à 50 km d'ici, c'est tamponné et dire voilà, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà à peu près, donc c'est vrai que nous ça fait pas très longtemps qu'on est là, donc on n'a pas non plus toutes les informations. On vous dira certainement au fur et à mesure de ce qu'il en est, comme ça nous on en saura aussi plus et on vous dira tout ça en temps voulu. Voilà, donc j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous nous les dites en commentaire. De mémoire, il me semble pas, c'était les questions qui revenaient le plus souvent sur voilà, ce que nous avons répondu. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez aimé passer une journée avec nous. Là j'entends qu'il pleut vraiment à grosses gouttes. Donc ce que j'ai dit en début de vidéo, ça tient pas la route, désolé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Voilà, c'est ce qui nous fait toujours le plus plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pura vida. Bisous à tous. Salut. Ciao.